Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 10% avec le code promo Sacha, le lien est en bas en description. Et en plus de ces moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 30 août prochain. N'hésitez pas, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, domicile extérieur, est disponible. Qualité exceptionnelle, qualité complètement remarquable. Tous les maillots de foot, domicile comme extérieur, de toutes vos équipes préférées, de toutes les équipes européennes et de toutes les équipes du monde sont disponibles. Voilà, le maillot blanc aussi du Paris Saint-Germain est disponible. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Alors l'offre promotionnelle est complètement incroyable. On va vous la citer dès maintenant. Cette offre promotionnelle permet d'avoir beaucoup de produits gratuits. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe sur WhatsApp. Le lien aussi est en bas en description. Pour toute commande supérieure à 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite. Pour toute commande à partir de 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts plus livraison gratuite express. Et pour toute commande de 199 €, à partir de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots offerts gratuits, plus livraison express. Donc n'hésitez pas, hein, toutes les informations pour avoir les maillots gratuits sont expliquées en description. Le lien est en bas en description. Offre promotionnelle exceptionnelle. En plus de ça, moins 10% avec le code promo Sacha. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les gars, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le maillot domicile extérieur du Paris Saint-Germain sont disponibles. Des chaussures de foot, des maillots NBA, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, tous les maillots disponibles. Le lien est en bas en description. Alors on entend beaucoup de choses sur le dossier Kylian Mbappé. Tous les médias français sont clairs pour dire que Mbappé restera au Paris Saint-Germain une saison de plus et que Mbappé finira par prolonger parce que Mbappé s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain pour ne pas partir gratuitement. C'est une promesse qu'il aurait fait. C'est pour ça apparemment qu'il a été réintégré dans l'effectif. Mais d'un autre côté, on entend des choses qui ne sont pas si bêtes que ça. On sait que le mercato s'arrête dans 11 jours maintenant. Et on nous explique que apparemment Nasser Al-Khelaifi aurait pris la décision de réintégrer Mbappé dans l'effectif parce que Mbappé pourrait jouer son dernier match au Paris Saint-Germain la semaine prochaine au Parc des Princes contre le Racing Club de Lens. On nous explique que Nasser aussi aurait fait ça pour que Mbappé se remette dans la poche les supporters du Paris Saint-Germain et apparemment en coulisses, il paraît que Mbappé aurait accepté, soi-disant, aurait accepté de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. C'est ce qui se dit à droite à gauche. Alors c'est un petit peu peut-être utopique, mais tout se peut se passer maintenant dans le football. Quand je vois le Real Madrid jouer, je ne pense pas qu'ils aient besoin d'Mbappé, honnêtement. Je pense que Paris a plus besoin de Mbappé que le Real a besoin d'Mbappé. Mais comme vous le savez, Paris ne veut pas laisser Mbappé partir libre. Alors apparemment tout ça, c'est une histoire de communication. Apparemment entre le Real et le Paris Saint-Germain, c'est fait depuis très longtemps. Mais pourquoi ce transfert tarde à se faire? On ne sait pas réellement. Peut-être de nouveaux documents officiels sont à régler. Des derniers détails sont à régler. Mais voilà, c'est la guerre des presses. Alors au cœur d'un immense bras de fer avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Mbappé a finalement réintégré le groupe parisien pour le déplacement des siens à Toulouse lors de cette deuxième journée de Ligue 1. Symbole d'un avenir peut-être plus apaisé dans la capitale française, difficile de le dire pour l'heure. Une chose est sûre, les relations entre Mbappé et la direction parisienne se sont avérées particulièrement tendues cet été. En témoigne un épisode remontant au 8 août dernier. Alors le cas Mbappé n'a cessé d'enflammer l'actualité parisienne tout au long du mercato estival, toujours autant convoité par le Real Madrid. Mbappé a malgré tout martelé sa volonté de rester au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024, et ce malgré l'ultimatum fixé par la direction parisienne. Soit il prolonge cet été, soit il sera vendu. Après des semaines de conflits ayant pour conséquence directe la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le climat semble malgré tout s'être quelque peu réchauffé. Dans cette optique, Mbappé, qui a été placé dans le loft au cours de l'été, a finalement réintégré le groupe parisien et devrait débuter la rencontre maintenant à Lens la semaine prochaine aussi. Une issue jugée positive par de nombreux observateurs et qui pourrait s'expliquer par un rapprochement entre les différentes parties. Voilà. Apparemment, il aurait même ouvert la porte à une prolongation.
Alors Mbappé est parti au clash avec Nasser Al-Khelaifi, un changement de cap qui peut s'expliquer par différentes raisons. D'une part, le départ de Neymar en Arabie Saoudite, mais également le mercato réalisé par ses dirigeants. Il est jugé satisfaisant de la part de Mbappé. Pour moi, il n'est pas du tout satisfaisant quand je vois les 2 premiers matchs du Paris Saint-Germain et ces 2 matchs nuls. Alors une chose est sûre, Kylian Mbappé est sur le point de retrouver très clairement sa place de titulaire, parce qu'il était sur le banc contre Toulouse. Plusieurs semaines après sa brève apparition face au Havre, match amical, et quelques jours seulement après s'être entretenu avec son président Nasser Al-Khelaifi. En effet, comme indiqué par le Parisien, les 2 hommes s'étaient retrouvés lors d'une réunion animée le 8 août dernier. L'occasion pour l'attaquant parisien de rappeler qu'il comptait rester au Paris Saint-Germain cette saison. L'occasion également pour Mbappé et Nasser Al-Khelaifi de livrer leurs 4 vérités à cœurs ouverts. Alors, dans son édition du jour, l'équipe nous avait apporté d'ailleurs de nouvelles révélations explosives quant à cette entrevue au cours de cet échange pour le moins tendu. Le quotidien révèle ce que les 2 protagonistes se seraient dit. Ainsi, le président du Paris Saint-Germain aurait déclaré à Mbappé « Tu ne rejoueras pas, on ne cédera pas ». En réponse, Mbappé alors aurait rétorqué « Tu vas voir, mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer ». De quoi confirmer l'ambiance délétère régnant entre Nasser Al-Khelaifi et Mbappé, une réunion qui aura cependant eu le mérite de libérer quelques frustrations et de, semble-t-il, déboucher sur une relation un poil plus sereine. En attendant le prochain épisode de cette saga haletante, très clairement, tout peut se passer. Tout peut se passer. Maintenant, l'histoire de dire que Nasser a réintégré Mbappé pour que Mbappé se remette dans la poche les supporters du PSG et qu'apparemment Mbappé aurait accepté de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, je suis curieux de savoir quand même ce qui va se passer la semaine prochaine. Et surtout que si vraiment il part au Real, quelle va être l'offre du Real au niveau salarial surtout? Parce que pour le moment, apparemment, le Real n'est pas prêt à aller au-delà de 35 millions d'euros. Alors qu'au PSG, il touche 72 millions d'euros par saison. 72 millions d'euros par saison. Plus des primes de fidélité, etc. etc. Donc j'ai quand même du mal à croire que Mbappé aille au Real pour toucher 2 fois moins. Maintenant, est-ce que tout ça n'est que de la manipulation? Est-ce que tout ça est orchestré par Nasser Al-Khelaifi et par Mbappé? Est-ce qu'on fait exprès un petit peu de faire croire que Mbappé va rester alors qu'il va être vendu dans les prochains jours? Tout peut se passer dans ce dossier, parce qu'à l'arrivée, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid négocient depuis tellement longtemps une possible arrivée, un possible transfert de Mbappé. À l'arrivée, on sait très bien ce que veut le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, apparemment, le Qatar, le prince qatari va aller à Paris pour essayer de parler à Mbappé pour voir ce qui peut se passer et essayer de négocier soit une prolongation ou soit un départ. Alors apparemment ce serait soit Mbappé part à Madrid cet été, dans les derniers jours du mercato, ou soit Mbappé prolonge de très longue durée avec une clause privée en 2024, avec un transfert fixe de quitter le PSG et la garantie de quitter le PSG. Donc tout peut se passer dans ce dossier et ça va animer la fin de mercato, mais je pense que là ce feuilleton est en train de faire du mal au Paris Saint-Germain. Les 2 matchs qu'on a vécu, ces 2 matchs nuls, sont très problématiques, sont très inquiétants. Pour moi, il manque 2 milieux de terrain, il manque un arrière-gauche de taille, et il manque vraiment un attaquant de pointe. Voilà. Mais moi, les 80 millions d'euros, je les aurais plus mis sur 2 milieux de terrain qu'un joueur comme Kolo Muani. Voilà. Après, le jeu d'Enrique, pour l'instant, c'est très figé, c'est très stérile. Donc, moi, je suis inquiet pour le Paris Saint-Germain. Je vais pas vous mentir, je suis très inquiet. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est que le début, il faut attendre, ça construit, ça machin, ça bidule. » Faut pas oublier que cette année, il n'y a que 34 journées. Là, il ne reste plus que 32 journées. T'es 11e du classement. T'as pris 2 points sur 6. T'as marqué 0 but dans le jeu. Il te faut un penalty de Mbappé pour marquer des buts contre Toulouse. Contre Lorient, on a été incapable de marquer dans le jeu. Contre Toulouse, on a été incapable de marquer dans le jeu. Donc c'est problématique. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.